Les bureaux de l'éditeur se trouvaient dans un bunker. L'éditeur avait ses quartiers remplis de microphones, d'enregistreurs et de bandes magnétiques, de microfilms, de livres, de disques, etc. Tout dans le plus grand désordre. Coco trouva le maître des lieux, allongé sur le sol, voué à une drôle d'activité. Il était précisément en train d'enrouler son oreille droite dans un fil de cuivre. Il avait pour objectif, à très courte échéance, de brancher le tout dans une prise de courant et de s'électrocuter. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Ferrucci? Le sens de la propos te fait complètement défaut. J'ai échoué comme père, j'ai échoué comme frère, j'ai échoué comme fils, et j'ai échoué comme éditeur. Je suis un échec humain, inhumain et aussi apparemment suicidaire. C'est que j'arrive au meilleur moment, je te rapporte le manuscrit d'un génie. Ça va te changer la vie. J'en ai marre des génies. Ce dont j'ai besoin, c'est d'écrivains qui sachent écrire. Ne te tue pas, j'ai ici un moyen de te réhabiliter. Seule la souffrance réhabilite. Je veux être puni, boire des ciguës de toutes les couleurs. Si tu veux souffrir, publie ce manuscrit. Tu couleras, c'est sûr. Quoi? Je rêve, c'est-à-dire? Il s'agit d'un roman atonal, quelque chose de parfaitement impubliable, exactement ce qu'il te faut. C'est de toi? Non, c'est l'œuvre d'un ami. Fais voir. Coco laissa l'autre lire quelques paragraphes et s'en gargariser. La longueur lui plut d'emblée. Presque 2500 pages à la machine, format office, double interligne. Oh, mais comme c'est long! Fredonna-t-il pour lui-même et à voix basse. Cependant, Ferrucci avait encore quelques maigres doutes. Et t'es vraiment sûr que ce sera un désastre? Je te garantis que pas un seul livre ne se vendra. Tu pourras t'encaler les jeux de tes 10 000 exemplaires. 25 000! Hein? Que c'est-il? Je te dis que je vais en tirer 25 000! Et si jamais il avait la une du monde et un succès critique, l'échec serait quand même moins cinglant. Alors, donc, la critique va vous réduire en miettes, toi et l'auteur. Écoute, c'est un échec et un désastre carotté. Après ça, impossible de reprendre du poil et la bête, quand bien même tu irais brûler un cierge par la Madonna. Tout le monde te montrera du doigt. Le moins qu'on pourra faire, c'est te qualifier d'irresponsable, d'imbécile ou de je sais pas quoi. Je vais le faire traduire immédiatement en français, même si j'en vois aucun exemplaire en espagnol. Who will serve the Holy Grail? As the end beyond the veil. Who will come beyond the light? L'atonaliste la rencontra lors d'une fête où il errait, perdu, hermétique et souriant comme un crocodile qui a sauté des repas. Voyant son manque d'initiative, elle arrima à sa barque, jeta ses crochets d'abordage et mena à l'assaut général. Estelle Azzolini, ainsi s'appelait-elle, lui apprit la discipline dès les premières nuits, en lui croquant une couille. Dès lors, il fila droit. Il venait de se marier lorsqu'Estelle lui suggéra une ou deux choses à faire pour réussir dans la vie. Le romancier céda à l'hystérie. « Non, je ne le ferai pas, j'aime pas. » Et il resta à grognonner. Elle le regarda rageusement, mais se retint. « Ah! J'aime pas! Ok, c'est bon! » Au lieu de discuter, elle fit construire, par un savant, une dentition d'acier aux larges dents effilées, équipée d'un petit moteur. Ça se fixait et s'enlevait à volonté sur de vraies dents. Avec un tel dispositif, elle pouvait poursuivre à belles dents le comte Dracula lui-même. Une fois pourvue, Estella revint à la charge plus incisivement. Il dit alors, jouant la demoiselle et sur un ton coquin, « D'accord, Estella, c'est bon, on fera comme tu dis, mais avant, tu dois devenir ma mère castratrice. Alors, je te défie !» C'était vraiment un idiot sans expérience.
sans quoi il aurait remarqué la froideur et l'éclat menaçant de ses yeux stellaires. Depuis le départ de son ami Coco vers une dimension inconnue, il avait perdu sa boussole et sa prise de terre. Elle lui caressa le visage de la pointe des doigts. Avec une tendresse certaine qui n'augurait rien de bon, elle lui dit « Viens là, mon macho! Mon culotté à l'envers, mon petit pédé, ma petite pute! » Et elle mit les dents. Il croyait une blague. Et ça? Rien, mon ciel. Tu ne voulais pas une mère cassatrice? Bien, mais je veux te castrer pour vrai. Avec... pas au sens figuré. Comme en psychanalyse. Une fois au lit, elle déposa la traduction d'un baiser sur son autre jambe, doux et glacé. Ça te plaît? C'est un peu froid, marmonna-t-il excité toutefois, Voyons si on peut le réchauffer un peu. dit-elle d'un ton moqueur. Puis, elle mordit du tac au tac. Enfin conscient que la chose devenait sérieuse, il lâcha un cri d'horreur. Il frappa et roua, mais c'était trop tard. Un objet extérieur avait irrémédiablement excédé ses capacités d'intégration. « Non, Estella, s'il te plaît !» Et je ne te gobe pas l'autre parce que je veux que tu continues d'écrire, tu comprends? À partir de maintenant, tu écriras pour moi, tu publieras pour moi. Ne t'inquiète pas, on formera un couple célèbre, meilleur que Paris Hilton. Maintenant, viens et fais-moi l'amour. Ainsi mutilé et souffrant, la tonaliste ressentit une excitation érotique comme jamais dans sa vie. Il s'approcha d'elle, qui conservait toujours son appareil métallique ensanglanté, et elle y passa. Tout marcha dès lors comme sur des roulettes. Estella avait une maxime. C'est servir pour vaincre du masochisme des autres. Ainsi, à chaque fête et réunion ennuyeuse où elle l'obligeait à traîner sa figure, il donnait l'impression d'avoir la moitié d'un parpaing accroché à une couille. De temps en temps, entre deux verres, un curieux s'approchait. « Dites voir, ne le prenez pas mal s'il vous plaît, mais ce poids ne vous pèse pas trop ?» Il désignait Estella, qui était à l'autre extrémité du salon en train de discuter. « Que voulez-vous ? C'est un peu encombrant, je l'admets, mais il faut bien ça pour construire de grandes choses. »